Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 70. Cela faisait bien longtemps que je ne vous avais plus proposé d'opus de un whisky en 5 minutes, j'attendais juste le bon candidat et je l'ai trouvé avec ce Penderyn The Headliner. Penderyn, c'est une des seules distilleries de whisky du Pays de Galles, en tout cas c'est l'une des seules, voire la seule à avoir acquis une réputation internationale. La distillerie se targue d'être la première à produire du whisky au Pays de Galles depuis plus de 100 ans. La distillerie a été fondée en 2000 et a produit son premier whisky en 2004 dans le village éponyme de Penderyn au sud du Pays de Galles. 3 sites de production opérationnels aujourd'hui, chacun ayant ses spécificités mais devant respecter le style de la distillerie. La distillerie utilise en effet un type d'alambic tout à fait singulier. Cet alambic porte le nom de son inventeur, c'est un alambic Faraday. Cela vous dit peut-être quelque chose. L'inventeur de cet alambic est en effet l'un des lointains descendants du scientifique Michael Faraday, qui a notamment donné son nom à la cage de Faraday. Cet alambic Faraday est un petit peu un mélange entre un alambic classique, un pot still, un alambic à colle de cygne, et un alambic à colonne, un alambic à distillation continue. L'alambic Faraday est à une seule passe, donc il y a une seule distillation, mais celle-ci est discontinue, ce qui permet à Penderyn d'arborer sur ses bouteilles le qualificatif de single malt. Autre spécificité de la distillerie Penderyn, et cela elle ne le doit plus à David ou à Michael Faraday, mais à une figure bien plus connue du monde du whisky, le docteur Jim Swan. L'essentiel de la production de la distillerie Penderyn est donc concerné par ce finish dans des ex-fûts de Madère portugais. Et pour Jim Swan, c'était la condition sine qua non pour que Penderyn se démarque. Depuis 2004, la distillerie Penderyn a donc plus de 20 ans aujourd'hui et elle s'est largement développée. Elle s'est développée notamment à travers des gammes d'éditions limitées qui ont trouvé leur public. Et c'est notamment le cas de la gamme Icons of Wales. C'est une série de whisky qui rend hommage aussi bien à des figures emblématiques du Pays de Galles qu'à des événements historiques ou même à des lieux, à des légendes qui ont un rapport avec le Pays de Galles. Voilà, cette 9e édition que j'ai à côté de moi s'appelle The Headliner et elle rend hommage au seul Premier ministre anglais originaire du Pays de Galles, David Lloyd George. La distillerie considère que Lloyd George a été l'homme politique du XXe siècle qui a donné lieu au plus grand nombre de gros titres dans la presse. Lloyd George est également connu pour avoir été le père du whisky moderne. En effet, Lloyd George est celui qui a instigé la loi qui dit que le whisky doit avoir vieilli au moins 3 ans et 1 jour dans des fûts de chêne. Ce whisky est un as, donc on ne connaît pas sa durée totale de vieillissement. En revanche, on sait que le whisky a subi un double finish en fût de rhum jamaïcain et en fût de Porto Ruby. Alors le whisky est un as, en revanche il est ni filtré ni coloré et embouteillé à 46 degrés d'alcool. Alors au nez on a quelque chose d'assez marqué aromatiquement, d'assez expressif. On sent tout de suite l'apport des ex-fûts de Porto. Un petit peu d'alcool mais surtout des fruits rouges, des épices. On a des arômes tanniques, on a également des arômes pâtissiers qui ressortent de ce nez. Un whisky très intéressant au palais, c'est peut-être le premier whisky vieilli en fût de Porto qui me convainc à ce point. Au palais, on a quelque chose de tannique, de pâtissier, également de puissant, d'assez complexe, de la vanille, du caramel. Cet apport des fûts de Porto qui laisse entrevoir une belle maturité, un côté fruit noir, un côté fruit rouge et également en fin de bouche ce côté pâtissier. Il y a un côté gâteau, un côté cake. En revanche, il y a une chose que je ne ressens pas, c'est l'apport des fûts de rhum. On a une belle texture, une belle puissance et une belle longueur en bouche.
une bien belle dégustation, une bien belle découverte que ce Penderyn The Headliner. J'ajouterais que jusqu'à maintenant, les rares whiskies de la distillerie Penderyn que j'avais pu goûter ne m'avaient absolument pas convaincu. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez encore appris 2-3 petites choses dans ce nouvel opus de Un whisky en 5 minutes. Encore pas mal de projets de vidéos à venir, donc restez connectés. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.